On passe donc au journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, nous découvrirons la voix d'un participant à The Voice, saison 4. Isabelle Gélinas et Bruno Salomon bientôt réunis au théâtre. Et le nouveau jeu d'aventure de M6. Et 10 jours avant le lancement de la nouvelle saison de The Voice, TF1 dévoilait la voix d'un de ses talents. Oui, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais sa voix est vraiment impressionnante. Mettez-vous à la place des coachs, fermez les yeux et faites comme les jurys de l'émission, écoutez. I got a good feeling, yeah. Hey, got a feeling that I never had before. No, no. Alors Thomas, vous êtes retourné déjà. Je buzz. Et vous allez entendre les autres se retournent Les aussi. 4 Là, il y en a eu 3 et le 4e arrive. Voilà. Ça promet encore cette saison. Alors fille ou garçon? Alors bonne question, moi je ne sais pas, si vous avez une idée, Sophie, Thomas? Fille, Moi, je dirais jeune garçon. Ah, jeune garçon. Moi je parie sur un garçon aussi parce qu'il faut que ça soit une surprise. Je vois comme ça, bref. The Voice saison 4 à partir de samedi 10 janvier sur TF1. Allez, on reste dans les télécrochets avec plutôt un concours de talent, on va dire. C'est Prodige qui a beaucoup fait parler la semaine dernière sur France 2. Eh bien, Prodige, une nouvelle saison est d'ores et déjà lancée. Oui, on en avait parlé sur Europe 1, le télécrochet classique de France 2 réservé aux enfants de 7 à 15 ans a convaincu le public samedi dernier en réunissant 4 millions de téléspectateurs, ce qui fait 18% de part de marché. La seconde édition a donc immédiatement été annoncée. Le casting est ouvert sur france2.fr depuis hier. On ne connaît pas encore la date de diffusion ni la ville qui accueillera cette seconde édition. Les stars de Fais pas ci, fais pas ça bientôt en direct sur France 2. Oui, c'est Téléstar qui nous le révèle. Isabelle Gélinas et Bruno Salomon seront au Théâtre de Paris en avril pour 10 représentations exceptionnelles de la pièce Un petit jeu sans conséquences. Ils partageront l'affiche avec Bruno Solo et Lionel Abelanski. Et la pièce sera retransmise en direct sur France 2 juste avant la cérémonie des Molières présentée par Nicolas Bedos. M6 prépare un nouveau jeu d'aventure. La production vient de lancer le casting. Vous rêvez de partir au bout du monde, vivre une aventure humaine extraordinaire. Vous êtes prêt à relever des défis physiques et logiques. Vous faites preuve de perspicacité et vous avez l'âme d'un parfait détective. Ça, c'est la petite annonce postée par M6. Si oui, vous pouvez donc postuler à condition d'avoir plus de 18 ans et d'être disponible pendant un mois complet au printemps prochain. Le jeu qui remplacera Pékin Express s'appelle The Mall, la taupe en français. Il est décrit par ses concepteurs comme un Cluedo géant. Tout le monde mène une enquête, mais un de ses membres joue en réalité contre son camp et tente de faire échouer les autres. C'est pas très gentil. Effectivement. Le magazine Têtu en délicate position. Oui, le mensuel qui cible les gays et les lesbiennes est embarrassé par le résultat de l'élection de Mister Gay, un concours de beauté organisé par le magazine via son site web. Alors que Têtu est clairement engagé à gauche, le vainqueur de cette année, Mathieu Chartrère, 22 ans, ne cache pas ses idées politiques d'extrême droite et explique à Libération que s'il n'a encore jamais voté, le Front National est le parti qui représente le mieux ses idées. Le directeur de la rédaction du magazine, Yannick Barbe, qui n'a pas voulu censurer Mathieu, annonce la création d'une charte de déontologie pour la prochaine édition du concours. La fin du Talk Club, l'émission de Cyril Viguier sur Énergie 12 qui va beaucoup nous manquer. Oui, un petit tour et puis s'en va, vous ne saviez même pas qu'elle existait, c'est déjà terminé. Après seulement 2 mois, l'émission consacrée aux entrepreneurs hors normes et talentueux s'arrête, faute d'avoir trouvé son public. Énergie 12, jusqu'ici très centré sur la télé-réalité, n'était peut-être pas le bon diffuseur pour ce type de programme. Cyril Viguier déclare d'ailleurs à nos confrères de Télé 2 Semaines qu'il compte revendre son concept à une plus grosse chaîne. Et puis un rappel, en ce 1er janvier, la redevance audiovisuelle augmente en 2015. Oui, nous paierons cette année 3 € de plus qu'en 2014 en métropole, 1 € de plus dans les départements d'outre-mer, soit 136 ou 86 €. Et où va notre argent? Essentiellement dans les caisses de France Télévisions, mais aussi à Radio France, Arte, l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et l'Audiovisuel Extérieur de la France, c'est-à-dire RFI et France 24. On termine avec le chiffre du jour. 118, c'est le nombre de journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2014 selon la Fédération internationale des journalistes. 13 de plus que l'an passé. Je précise que ce chiffre concerne les journalistes pris pour cible. La liste de ceux qui sont décédés accidentellement durant leur travail compte 17 noms. Sans surprise, les pays les plus dangereux pour les journalistes sont le Pakistan, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak et l'Ukraine. Merci beaucoup Fred Hafner.